Bonjour à tous ou rebonjour pour certains, parce que j'ai supprimé, ma vidéo, parce que j'ai remarqué que j'avais oublié de dire quelque chose. Donc autant que je profite pour en refaire une, et revenir rapidement sur les choses que j'ai dit. Donc premièrement, je voulais revenir sur le fait qu'il y avait 2 commentaires sur ma dernière vidéo qui me demandaient ce que je voulais faire plus tard exactement et combien d'heures de cours, j'avais ce semestre-là. Donc moi je suis dans l'optique d'être enseignant. Et d'abandonner l'idée que j'avais il y a quelques mois de faire un doctorat et de faire enseignant-chercheur. Parce que pour deux ou trois raisons. La première, ça va être un peu long. La deuxième, mon anglais n'est pas bon. La troisième, ça va être très, très compliqué, c'est sélectif et en plus de ça, je pense ne pas avoir le niveau nécessaire pour y arriver. Et je rajouterai une quatrième raison, c'est que je suis moins, depuis le début de l'année, je suis moins passionné par ce que je fais. Voilà, ça c'est un fait. Je dirais même que c'est la raison la plus importante. Du coup, donc là je suis dans l'optique de faire du coup une deuxième année de master en préparation à l'agrégation et passer, bon, pas du coup passer le concours de l'agrégation et aussi le CAPES en même temps, s'il n'est pas supprimé parce que Macron, s'il est réélu, il songe supprimer le CAPES quoi. Voilà, concernant là-dessus, j'espère ne pas oublier quelque chose. Enseignant, ouais, donc voilà, ouais. Et en termes de métier, il n'y a pas vraiment beaucoup de choix non plus. Voilà, c'est soit l'enseignement, soit la recherche, ou les deux combinés. Donc après, enfin, généralement, dans ce type de parcours-là, c'est ces métiers-là, quoi. Sinon, faut être, oui, en master de mathématiques, mais dans le parcours ingénierie statistique ou modélisation, analyse numérique, là, il y a plus de métiers que le parcours en maths fondamentales ou les préparations concours, quoi. C'est pas pareil. Ou le MEF, voilà. C'est beaucoup plus restreint, les métiers. Du coup, voilà, ce que j'avais oublié de dire, c'est par rapport aux résultats du premier semestre, peut-être que certains veulent savoir. Alors du coup, les examens, bah, comme c'était une catastrophe, du coup, ça m'a bien plombé. Voilà, j'ai eu des 6 sur 20, moi j'ai eu 3 notes comme ça, comme j'ai eu 3 examens. Donc voilà, c'est mauvais, mais très très loin d'être le seul. La plupart, quasiment tout le monde sont craqués aux examens. Une toute petite minorité qui s'en ont sortis. Mais ça n'a pas d'incidence sur mon année pour le moment, car pour l'instant, en comptant les unités d'enseignement que j'ai validées au second semestre l'an passé, je suis avec une moyenne de 11,1 pour le moment. Donc ça veut dire que pour valider mon année, avec les deux trucs qui me restent là, je peux avoir 6 de moyenne entre les deux pour avoir mon année. Voilà. Si mes calculs sont bons. Donc pour l'instant, je suis à 11 de moyenne. Pour l'instant, j'ai mon année. Voilà, c'est pas. Les examens m'ont plombé un peu, mais c'est pas. Ça n'a pas trop d'incidence sur le résultat final. Donc ça, c'était pour le truc. Ensuite, pour ce qui s'est passé la semaine dernière et cette semaine. Alors, oui, non, oui, combien d'heures de cours j'ai alors, j'ai envie de dire zéro. Pourquoi? À la base, sans tricher, je devrais avoir 10 heures de cours. Mais les CM, je n'y assiste pas car ils me sont pas utiles et ils sont pas intéressants. Donc je me réfère au polycopier que j'ai déjà. Donc je divise par 2, il me reste exactement ouais, 5h40 de cours. Donc consacré dans 5h20, consacré au TD. Mais les TD, pareil, ils me sont pas utiles. J'y vais. Enfin, ce semestre-là, quand j'y suis allé, je revenais avec rien d'écrit. Parce qu'en fait, ça, c'était pas. J'aimais pas du tout. Voilà, comment c'était fait. C'était pas bien expliqué et puis je préparais pas mes exercices en avance. Et ça, voilà, c'est un piège. Donc je me réfère avec ce que j'ai déjà comme corrigé parce que j'ai déjà tous les trucs. Voilà. Donc bah je tombe vite à 0 heure de cours par semaine. Mais bon, après tout, j'ai 2 UE à repasser. C'est pas non plus comme si j'avais
Enfin, c'est pas comme au premier semestre où là c'était très intense niveau cours et j'en loupais aucun. Là, je peux un peu me permettre, clairement. Après, les deux contrôles, les deux devoirs surveillés qu'on a eu du coup, donc là, c'est pas bien passé parce que j'ai pas assez bossé clairement et puis bah, c'est pas facile non plus. La semaine dernière, la géométrie différentielle. Donc, il y avait 3 exos, donc ça durait 3 heures. Le premier, voilà, c'était plus simple, on nous donnait 4 ensemble, il fallait montrer que c'était sous variété ou pas. Deuxième exo, le plus horrible sur les flots de vecteurs, voilà, j'y ai même pas touché, pour le dire. Et le troisième, c'était le plus long. Il y avait 7 ou 8 questions, c'était une étude de courbe, enfin, au début, dans l'énoncé, on nous donnait un ensemble, mais relié par une équation. Et à la fin, à la dernière question, il fallait tracer la courbe en fait qui liait en fait cet ensemble-là. Et avant ça, bah, il y avait plein de choses à faire, bien évidemment, comme il y avait 7 autres questions. Donc c'était une étude de courbe, mais sans paramétrisation. Et ça, c'est dur, parce que moi, je préfère quand il y a une paramétrisation. C'est plus simple, du coup. L'étude, on étudie les points singuliers, voilà, les branches infinies, etc. C'est beaucoup plus simple, alors que là, non, c'était pas comme ça. Ça faisait office d'un exo de TD qu'on avait eu, mais en plus dur. Mais c'était un exo vraiment nul. En plus, les corrigés des questions faisaient je sais pas combien de pages. Enfin, ouais, c'était compliqué. Du coup, j'ai fait 6 questions, il en restait 3, donc il y avait 9 questions, je crois. Il en restait 3 et j'ai pas eu le temps de finir. Voilà, donc ça va pas être glorieux. Et en algèbre, c'était cette semaine, donc lundi. Et ça, c'était pas glorieux non plus. Voilà. Je pense qu'en bossant plus, ça l'aurait fait. Le premier exo, c'était classique. C'était une représentation de groupe symétrique S3. Donc c'était plutôt lié à la représentation régulière de S3 par l'action de S3 sur un ensemble de classes de conjugaison. Donc il y avait les transpositions et les 3 cycles, les 2-3 cycles qu'on a. Donc il y avait l'action de S3 sur cet ensemble, sur ces deux ensembles-là. Il fallait, et on étudie en fait la représentation régulière liée à l'action sur ces deux ensembles. Et il fallait déterminer le caractère aussi de cette représentation régulière. Et décomposer la représentation en somme directe de représentation irréductible. Voilà. L'exo 2, je ne saurais pas trop expliquer si on nous donnait G un P groupe. C'est un groupe de la forme d'ordre P puissance alpha, avec P un nombre premier et alpha appartenant à n étoiles. Et on nous donnait ρ, une représentation de G dans le groupe linéaire d'un espace vectoriel grand V, mais sur le corps Z sur PZ. Voilà. Et en première question, il fallait montrer que, donc ça c'était la plus simple, qui n'a rien à voir avec les représentations en plus, fallait montrer que x puissance, non, x-1, le tout à la puissance p, c'était égal à x puissance p moins 1 dans z sur pz crochet avec grand x, donc c'est facile avec comment dire, la formule du binôme de Newton, et le fait que les coefficients binomiaux s'annulent, à part pour le premier et le dernier, dans z sur pz, et on arrivait facilement à la réponse. Ensuite, deuxième question, j'ai pas trop compris. Enfin, il fallait factoriser le polynôme grand X puissance P puissance alpha et après moins 1. Donc bah 1 est racine évidente, donc là tu factorisais, mais après je voyais pas trop ce qu'il fallait faire. Donc j'ai passé. Ensuite, il fallait montrer que ρ de G, pour G appartenant à grand G, donc ρ de G c'est l'application linéaire du coup qui va de V dans V, il fallait montrer que c'était trigonalisable. Voilà. Et la dernière question, il fallait en déduire que le caractère de ρ était constant. Et il fallait dire que valait cette constante. Voilà. Bon. Et mon trigonalisable, ça je pense que j'ai réussi à répondre. En déduire que le caractère est constant, je pense que ça peut être bon aussi, mais ça me paraît trop court.
Et le dernier exo, c'était un peu plus chiant sur une application avec un produit scalaire hermitien. Enfin bref, je vais pas trop tarder dessus. En tout cas, ce sera pas glorieux, mais c'est pas grave, il y aura un autre contrôle, il y aura un autre devoir surveillé. En plus, là, on est. Donc, ça, c'était sur les représentations de groupe et les tables des caractères. Et là, on est passé aux extensions de corps. Tout ce qui est l'étude des corps, et après, il y aura Galois aussi, donc ça sera beaucoup mieux qu'avant. Voilà, c'est tout pour moi. Du coup, je vous laisse sur ça et je vous dis à la semaine prochaine et passez un bon week-end.